Bonjour à tous, bienvenue dans mon troisième épisode de podcast créatif. Moi c'est Azamto. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Hello Tricot. Je suis très contente de retourner. J'avais vraiment envie de tourner, mais j'ai pas pris le temps. Ensuite j'ai pas eu le temps. Ensuite Emma est retournée à l'école et j'arrêtais pas de penser à elle toute la journée. J'arrivais pas du tout à me poser pour tourner. Et puis là aujourd'hui, ce matin, on est samedi matin, il fait pas beau. Donc je me suis dit, allez, j'espère que j'aurai une bonne lumière. Mais j'avais le temps là et puis j'avais envie. Donc voilà, il fait chaud. Il pleut, mais il fait chaud. Il fait vraiment très très chaud. En plus là, j'ai fermé la fenêtre pour éviter les bruits de voitures qui passent et tout. Normalement, on les entend pas trop, mais je voulais pas prendre de risque parce que j'avais déjà tourné. J'avais essayé de tourner la semaine dernière et j'ai perdu ma vidéo en fait. Je ne sais comment, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc voilà, donc je reviens pour tourner là. J'espère que vous allez bien, que la vie se son cours. Hein. Là, de toute façon, ça y est. J'ai l'impression que tout est parti. Enfin, tout est parti, tout est bien en marche et tout. Et puis, on va essayer d'avoir une vie à peu près normale, même si c'est encore bien compliqué. Avant de commencer, je tiens à remercier Emma de Tricolibri et Mimi Knit, je crois c'est le nom de sa chaîne, qui ont parlé de moi dans leur épisode de podcast. Et du coup, il y a plein de nouvelles personnes qui sont venues me rejoindre ici, donc bienvenue. Je vous remercie beaucoup d'être là et j'espère que vous passerez encore un bon moment avec moi. Alors, par où commencer? Aujourd'hui, il y aura 5 projets terminés. Et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram vont être assez surpris. Et 1, 2, 3 projets en cours. Enfin, 3 projets qui avancent plutôt. On va commencer tout de suite. Hein. Le premier projet terminé, je disais, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram vont être très surpris. C'est des chaussettes. Oui, j'ai tricoté des chaussettes. Et j'ai fait les deux. J'ai pas eu le syndrome de la deuxième chaussette. En fait, après le dernier podcast, il s'est passé des choses qui m'ont beaucoup affectée. Où j'étais pas bien du tout. Et du coup, je tricotais plus du tout. J'étais vraiment tout. Enfin, j'étais pas bien en fait. Je ruminais beaucoup. Et donc, pour me changer un peu l'esprit, je me suis dit, je vais commencer quelque chose dont je n'ai pas, parce que j'avais pas du tout envie de tricoter de pull, j'avais pas envie de tricoter de gilet, j'avais envie de rien faire en fait. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais commencer une chaussette, ça va me changer les idées, ça va me faire autre chose, me changer un peu en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'avais besoin de quelque chose de nouveau en fait. Donc je me suis dit, allez, je vais me lancer dans la chaussette. Donc j'ai commencé une première chaussette rose, un rose pas terrible, enfin que j'aurais pas porté, que je n'aurais pas porté et tout. Et j'ai fait une chaussette. Au début, j'ai commencé par la tige. Et à peine j'avais commencé que j'avais déjà envie de la lâcher en fait. Je sais pas si c'est parce que je redoutais le fait de fermer la pointe ou pas, mais en tout cas j'ai eu une révélation, c'est que je préfère tricoter par la pointe en fait. Donc j'ai commencé par la pointe et j'arrivais pas à commencer ma chaussette en fait. Et donc je me suis mis à réfléchir, oui. Et je me suis dit, mais pourquoi pas monter les mailles, tricoter un rang et relever des mailles. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai monté 10 mailles, j'ai tricoté un rang endroit et j'ai remonté, et du coup j'ai relevé en fait 10 mailles là, sur mon rang de montage. Et vous voyez, c'est quand même vachement, c'est net. Hein. Donc voilà. Et ensuite j'ai fait des augmentations. J'ai tricoté en 2,75 parce que je n'ai pas d'aiguille plus petite, enfin de pointe plus petite que ça. Donc je fais un magic loop et bizarrement ça me dérange moins que si c'était des manches. C'est très bizarre. Pourtant ça coince tout autant, mais je sais pas pourquoi, mais ça ne me gêne pas. Donc j'ai fait des augmentations de chaque côté.
Donc une maille avant, une maille avant la fin, une maille après, une maille en début, après une maille en début de rang. Et en 2,75, j'ai fait comme ça en essayant progressivement pour voir où je devais m'arrêter. Et j'ai fait 48 mailles, je crois. Oui, c'est ça, 48 mailles. Donc 24 de chaque côté. Et ensuite, j'ai tricoté tout droit jusqu'à... Enfin, j'ai fait la couleur... Là, en couleur contrastante, c'est de la jaole de langue. Et là, c'est de la fabelle de drops. Et donc, j'ai tricoté tout droit en Magic Loop jusqu'à avoir 17 cm. Et ensuite, j'ai fait le talon en rang raccourci, en contrastant. Et ensuite, j'ai fait 5 cm, pour la tige. Et après, j'ai fait des côtes torse 1-1. Donc voilà. Et puis après, j'ai rabattu avec la technique. Là, on fait un jeté. On fait un jeté, on tricote une maille. Et on passe le jeté et la maille suivante sur la maille qu'on vient de tricoter. Donc j'avais rabattu normalement avec des plus grandes aiguilles au début et j'arrivais pas à passer, donc j'ai fait ça. C'était la première fois que je faisais ce rabat. Je voulais essayer pour vous la montrer. Hop. Donc voilà, ma première chaussette. Moi, j'en suis contente. Quand j'ai terminé celle-là, parce que j'avais fait d'abord la rose. Donc j'ai terminé la rose plus celle-là. Je les ai portées parce que j'étais en train de me demander est-ce que je vais vraiment les porter, parce que je l'ai fini depuis un petit moment. La deuxième, je l'ai fini là il y a quelques jours. Mais je me suis demandé est-ce que j'allais vraiment les porter en fait, parce que c'est sûr, c'est très agréable. J'aime bien, vraiment, je suis très très contente. J'aime bien, mais je me disais est-ce que je vais vraiment les porter en fait. Et quand j'ai fini, comme j'avais fini l'autre rose et celle-là, je les ai portées, on est allé se balader avec ma fille, il faisait encore froid. Je les ai portés mais c'est hyper agréable. Je comprends que les personnes je comprends les personnes qui se tricotent des chaussettes en fait, parce que vraiment je trouve ça vraiment agréable en fait. C'est tout moelleux et tout. J'ai bien aimé les porter. Donc voilà, donc j'ai tricoté. Par contre ça glisse. Je suis un peu je voulais en tricoter pour ma fille, mais en fait non. Ça glisse vraiment à la maison. On a un faux parquet et je les ai portés à la maison, mais il fallait que je fasse attention quand je marchais en fait. Donc c'est sûr que je n'en tricoterai pas pour elle. Elle m'avait demandé de lui en tricoter une paire, mais non. J'ai trop peur, elle qui est casse-cou et tout, j'ai trop peur qu'elle se casse la figure. Donc voilà, donc ma première, donc j'en ai bien deux. Ma première paire de chaussettes, j'en suis très 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 contente. Donc voilà, je me suis mise aux accessoires et puis j'ai très envie de me réessayer au châle du coup, mais trouver peut-être un autre châle. On faisait un tricoté avec des copines tricoteuses virtuelles, je veux dire, et il y a Stéphanie du compte Stéphanie qui fait de la couture et du tricot qui était en train de tricoter un châle et en forme de triangle, et moi je trouve que ça fait vraiment bavette en fait, et je lui ai sorti ça mais naturellement. Donc du coup maintenant on appelle tous ça des châles bavettes. Donc je vais peut-être m'essayer déjà au châle bavette et puis on verra après pour la suite, mais je sais pas si c'est peut-être que ça me fait peur sans que je m'en rende compte. J'ai peur des châles aussi longs, et aussi je raccourcirai mes châles, parce que avoir d'énormes châles, je pense que je les porterai pas. J'ai besoin d'un châle assez petit, enfin petit pas trop, mais en tout cas pas aussi grand que ce que je m'imaginais faire au début en fait. Alors du coup mon deuxième projet terminé, c'est je vous l'avais montré la dernière fois, déjà terminé, mais j'avais pas pu je voulais vous garder la surprise de vous le montrer complètement. Là il est sorti mardi sur Ravelry. Il est encore là, on est dimanche, ça m'étonnerait que la vidéo soit en ligne ce soir, donc on est dimanche, donc il n'y aura plus la promotion, mais il est en promotion 15%, c'était jusqu'à dimanche.
On est dimanche, donc voilà. Je vous en avais parlé déjà, c'est un pull de Marie Amélie Design, un pull tout en jacquard qui se commence par le haut. Donc on monte les mailles du col avec la couleur contrastante. On fait des côtes 1-1, côte 1-1 classique. Ensuite, on fait un premier rang d'augmentation. On tricote, je crois, encore 2 ou 3 rangs en droit. Et ensuite, on commence le motif de jacquard. C'est un motif de jacquard, en fait, qui est de flèche, qui se tricote en décalé. Donc, on commence par du coup, le premier, c'est celui-là. On fait 3 flèches. Ensuite, on décale, en fait, le motif pour faire sur celui d'à côté. Hop. Donc on commence là, ensuite on décale là. Et je disais la dernière fois, je ne sais plus si je l'avais dit, mais en tout cas, le seul endroit où on risquerait de se tromper, ce serait au changement de... quand on décale le motif en fait. Mais sinon, moi je trouve qu'il est très accessible aux débutants. C'est un motif tout simple qui se répète et les augmentations sont très bien faites. Du coup on voit très bien, c'est facile de faire les augmentations. Ensuite, on tricote. En fait, on fait les augmentations les augmentations sont terminées assez rapidement au niveau du yoke. Et ensuite, on tricote tout droit jusqu'à la séparation des manches. Et après, le corps se fait vraiment tout droit. Et ensuite, en bas, c'est des côtes 1-1 pareil, avec la couleur contrastante. Et ensuite, on reprend les mailles des manches. Et on fait on fait les manches avec la dentelle. Moi j'ai tricoté le corps en 3,75 de jacquard. Le corps je l'ai tricoté en 3,75 et les manches j'ai tricoté en 4,5 je crois. Oui c'est ça, 4,5 pour avoir une bonne tension en fait. Et même là je trouve que c'est un tout petit peu serré, mais je tricote assez serré en fait, donc voilà. Enfin c'est un peu serré, c'est pas serré, mais je sens que ça colle bien au niveau des manches. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est un pull qui se tricote assez rapidement. Enfin je l'ai tricoté assez rapidement parce que j'avais dû recommencer déjà, donc je l'ai tricoté en peut-être 3 semaines. 3 semaines, oui, un peu plus de 3 semaines je crois. J'ai eu du mal à faire la deuxième manche, j'ai eu du mal à la monter. Mais une fois que je l'avais montée, je crois que je suis un peu floue. Et par contre, une fois que je l'avais montée, elle est montée très très vite en fait. Elle monte très vite parce qu'on a envie de voir les flèches. Et comme c'est sur un tout petit diamètre, les rangs, on arrive assez vite sur le début du rang. Et ensuite, en dessous, c'est des côtes 1-1, c'est 5 cm. On fait beaucoup de diminution en fait ici. Et ensuite, c'est 5 cm de côte 1-1 sur la manche. Moi, je l'ai tricoté dans de la Nord de Drops. J'achète ma laine sur Calidou. Et sur Calidou, c'est le vert, là, c'est Océan Profond. Et celle-là, c'est gris, je crois. C'est juste gris. Parce qu'il y a gris clair, gris et gris foncé, je crois. Je sais plus. Oui. Je crois que c'est juste gris. Donc voilà. Je vais vous l'essayer, mais vraiment pas longtemps parce que il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Il pleut, mais il fait chaud. Alors. Vous n'allez pas bien voir le col, j'aurais peut-être dû mettre un autre t-shirt. Donc voilà. Le Sagittariat, je l'adore. Vraiment, je le trouve vraiment trop beau. Et je suis très très contente de mon choix de couleur en fait. J'arrive pas à voir si je suis floue ou pas. Je trouve le point magnifique. Donc voilà. Mon Sagittariat de Marie Amélie Design. Hop.
suis vraiment très chou. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Parce que il peut faire peur et tout. Mais franchement, il est facile à faire. Et je trouve qu'il est vraiment rapide à faire aussi. Parce que vraiment, on a envie de voir les motifs se dessiner. Du coup, à chaque fois, on dit, allez, encore un motif, encore un motif. Ensuite, mon troisième projet terminé, c'est le Vicky de Morissette C. C'est un cardigan que j'ai tricoté, que j'ai fait en collaboration avec Lang. Donc Lang m'a envoyé la laine gratuitement. Je vais en parler un peu des collaborations parce que dernièrement, on parlait, il y avait des discussions sur Instagram sur le fait qu'il y ait plus de transparence en fait sur les collaborations. Moi, je suis complètement d'accord avec ça parce que je trouve que des fois, on doute en fait. Des fois, moi, ça m'arrive de voir des posts sur faire l'éloge de produits sur lesquels je me dis, mais est-ce que c'est une collaboration ou pas? De choses qui coûtent vraiment souvent assez cher en fait. Et je viens me poser des questions, est-ce que c'est... Et du coup, je ne sais pas. Du coup, je suis dans le doute, je suis dans le doute en fait. Et donc... il y a eu des discussions sur Instagram et tout, je me dis mais je suis complètement d'accord sur ça parce que je trouve qu'à partir du moment où c'est pas une honte à avoir en fait, c'est pas honteux de faire des partenariats. Ce que je trouve honteux, c'est de ne pas le dire en fait, de faire de partenariats cachés, enfin honteux. Après, je fais plus du tout confiance. En fait, une fois qu'on sait du coup après que c'est une collaboration, je fais plus du tout confiance à la personne. Moi, quand j'ai reçu cette laine-là et que j'ai commencé à tricoter ce pull-là, ce gilet, j'ai fait attention à chaque poste de mettre que c'était un partenariat et de le mettre clairement dès le départ en fait. Parce que je trouve que c'est très important de dire les choses clairement. Parce que quand on reçoit de la laine, on est plus... comment dire ? Dès le départ, il y a une espèce on est content, on a reçu gratuitement, on est content. Donc dès le départ, on est plus tolérant en fait. Moi par exemple, quand j'achète de la laine, je suis exigeante sur la qualité de laine que j'achète maintenant. Avant, quand j'ai commencé à tricoter, je tricotais n'importe quelle laine, ça ne me faisait rien. Maintenant que j'ai plein de tricots, je pense que c'est pour ça aussi, j'ai plein de tricots, je suis beaucoup plus exigeante au niveau de la laine. Et quand j'achète de la laine, j'attends d'avoir... une qualité vraiment j'entends d'avoir pour mon argent, surtout quand tu achètes chez des teinturières indépendantes. Et donc quand on reçoit de la laine gratuitement, on est beaucoup plus... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais on est content dès le départ, du coup on a moins de... Il y a une barrière qui se... Enfin, cette méfiance, il y a déjà très peu de méfiance en fait, c'est ça ce que je veux dire. Et donc, le fait si quelqu'un me dit... J'ai reçu cette laine-là gratuitement, j'en parle, j'en suis contente, j'en suis pas contente, peu importe, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà une personne qui va me dire dès le départ, cette laine-là, je l'ai reçue gratuitement, je serai beaucoup plus apte pas à me méfier, mais en tout cas à réfléchir à 2 fois avant d'acheter de la laine que si c'est une personne qui a acheté la laine elle-même et qui me dit, oui mais elle est super cette laine-là. Et je trouve que c'est très important de préciser que la laine, on l'a reçue gratuitement pour pouvoir justement... qu'il n'y ait plus cette méfiance, parce que moi je sais que je suis des comptes où je me pose souvent des questions, je me demande vraiment ce qu'ils en pensent réellement du produit qu'ils ont reçu en fait. Est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est moyen, mais parce que il y a certains comptes où c'est toujours tout beau, ça peut, c'est possible hein, qu'ils apprécient tout ce qu'ils reçoivent, mais je trouve qu'il n'y a jamais de nuance en fait, tout est parfait, tout est absolument magnifique, alors que j'ai acheté de la laine chez certaines teintures indépendantes où j'ai été déçue de la laine. Mais parce que je m'étais fait influencer, oui, je suis quelqu'un de très influençable, je m'étais fait influencer par certaines personnes qui, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était un partenariat, où j'ai acheté de la laine et j'ai été très déçue en fait. Donc voilà, je trouve que je vois absolument pas le problème de faire des partenariats, c'est juste que moi, j'apprécie que ça soit clair, en fait. Donc, je fais très attention. J'ai fait un partenariat avec Lang, j'ai fait un partenariat aussi avec Cheval Blanc.
où pareil, j'ai fait très attention à préciser que c'était vraiment que c'était un partenariat pour que ça soit clair, parce que quand c'est un partenariat, faut se méfier. Moi, je me méfie quand c'est un partenariat. Il y a certains comptes où je ne fais plus du tout confiance quand il s'agit de partenariat. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas voilà, ça c'est un partenariat avec Lang. Je vous disais la dernière fois que j'avais pas tricoté d'autres mohair, j'étais en train de mentir parce que j'avais complètement oublié en fait. Celui-là je l'ai commencé avant le confinement, enfin bien un peu avant, et il me manquait de la laine en fait pour faire ma deuxième manche, et en fait après on est rentré en confinement et ça c'est j'ai pas pu la recevoir avant, je l'ai reçue après le confinement en fait. Donc, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. C'est un cardigan que je vous disais de Morissette C, qui fait de très très jolis basiques. Après moi j'ai de plus en plus de mal sur ce partenariat. C'est moi qui ai choisi la laine, la couleur, le modèle. On s'est mis d'accord en fait sur le modèle. Ensuite j'ai choisi ma laine. Mais en tout cas j'ai choisi de A à Z et je suis contente, mais vraiment très très contente de la laine. Vous verrez, vous verrez pas la bonne couleur. J'ai mis des photos sur Instagram et je crois que j'ai mis les photos aussi sur Ravelry, vous verrez mieux la couleur, mais elle est très 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 jolie. J'ai pas encore pu le porter du coup, mais voilà, la laine est très douce, vraiment. Je la retricoterai. Là je suis en train de chercher une autre solution de mohair parce qu'il y a une fille, je suis désolée j'ai oublié son nom, j'ai pas noté, qui m'a dit que la kit silk de Drops vieillissait vraiment très mal. Donc je suis en train de chercher une autre alternative et je pense que je vais essayer l'autre de Lang, la lace de Lang, Knitting Journée. Elodie la tricote beaucoup et apparemment elle en est très satisfaite. Donc je vais tenter celle-là, mais en tout cas je pense que je vais faire attention. Enfin, je sais pas, la Drops du coup je suis bien déçue parce que c'était quand même un bon rapport qualité-prix, mais apparemment elle ne vieillit pas bien, donc je vais voir. Donc je vous disais que c'est un cardigan qui se commence par... Est-ce que j'ai les étiquettes? J'ai pas pris les étiquettes. Du coup, j'aurai pas les numéros je vous les mettrai en dessous, les numéros des couleurs. Du coup, c'est la Mohair Luxe pour Mohair Luxe et Jaol. Donc, il se commence par le dos. On fait un demi-dos. On fait des rangs raccourcis. Ensuite, j'ai tellement chaud. Ensuite, on fait l'autre demi-dos, on fait des rangs raccourcis, on monte des mailles au milieu pour rejoindre en fait ici. Ensuite, on tricote le dos. Ma caméra a coupé, donc je vous disais qu'on commençait par un demi-dos. Ensuite, on fait des rangs raccourcis. Ensuite, on prend l'autre demi-dos. On fait des rangs raccourcis, on monte des mailles au milieu pour rejoindre et on tricote jusqu'au niveau des emmanchures. Ensuite on reprend les demi-devants, pareil on fait des rangs raccourcis, enfin chacun un demi-devant à la fois évidemment. On fait des rangs raccourcis, on tricote pareil jusqu'au niveau des emmanchures, on fait l'autre côté, ensuite on rejoint et on tricote en aller-retour. On tricote le corps tout droit, c'est des finitions en côte 1-1. Ensuite on vient faire la patte de boutonnage. Ça a été, en fait ça m'a amusé jusqu'à ici à peu près. Ensuite ça m'amusait vraiment plus du tout, j'ai trouvé ça long. C'est vraiment très 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 beau, j'adore le résultat, mais j'ai trouvé ça vraiment très très long. Ensuite on vient reprendre les manches. Alors les manches, j'avais pas suivi le patron pour le nombre de mailles sur les manches, parce que quand je fais des pulls de cette forme là, drop shoulder, je crois qu'on dit comme ça, moi j'aime bien quand c'est un peu plus fité en fait, parce que déjà que c'est large ici, c'est souvent des boxy, c'est souvent large en fait. Si en plus c'est beaucoup trop large ici,
j'ai un bras comme assez fin. Donc quand c'est trop large, j'ai l'impression que ça me tasse et puis j'aime pas le résultat aussi. Donc voilà. Et puis, donc, je me souvenais plus du tout comme celle-là, je l'ai faite longtemps avant. Je ne me souvenais plus du tout de ce que j'avais fait pour pouvoir faire la deuxième manche en fait. Combien de mailles j'avais relevé. Donc j'ai fait une première fois, j'ai dû détricoter parce que c'était trop grand. J'avais relevé trop de mailles. J'ai fait une deuxième fois, c'était beaucoup trop petit. Et puis j'ai dû me reprendre 3 fois en fait pour pouvoir faire la deuxième manche. La deuxième manche, c'est à peu près. Même, on voit que c'est pas la même. Soit il me manque de mailles, soit j'en ai trop. J'en sais rien, mais en tout cas voilà. Je vais vous laisser pour vous le montrer. Il me manque comme d'habitude, je sais pas, quand je porte pas des projets tout de suite, j'ai du mal. Il est bloqué, mais il est pas, j'ai pas rentré il me manque un fil. Donc voilà. Le Vicky cardigan. Ah, j'ai voulu le dire en anglais, mauvaise idée. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le dire en anglais, c'est bizarre. C'est peut-être parce que ma fille en ce moment elle veut que son père lui parle anglais, du coup je sais pas, peut-être qu'un jour je parlerai anglais aussi. Donc voilà, il est très large, j'aurais pu faire la première taille, j'ai fait la deuxième taille, j'aurais dû faire la première taille. Normalement il y a des boutons, des gros boutons, moi j'ai pas encore mis parce que j'ai pas encore pris le temps d'aller les chercher, puis comme je ferme jamais mes gilets, j'ai pas ressenti le besoin de courir aller les chercher, en chercher. Je devais aller acheter du tissu pour me faire un t-shirt. Je ne l'ai toujours pas fait. J'ai toujours pas eu la motivation d'y aller. Ça serait de la laine. J'y serais allée depuis bien longtemps. J'aurais couru. Donc voilà. Ensuite, mon troisième projet terminé. C'est pareil, les fils ne sont pas rentrés. Donc désolée à celle-là qui ça les embête, mais c'est vrai que quand je vais pas porter tout de suite un vêtement, c'est le truc qui m'énerve le plus, je crois, sur le truc de rentrer les fils. C'est mon pull, je pense qu'il va être chaotique cet épisode, mais bon, désolé, hein, ça. C'est mon pull en côte 1-1 brisé que j'ai tricoté, que j'ai fait toute seule. J'ai du mal à dire c'est mon patron. Enfin, plusieurs me disent mais si, bah, c'est ton design. C'est vrai que c'est un mot qui pour moi, bref, on s'en fiche. En tout cas, je l'ai fait toute seule. J'ai commencé c'est une forme drop shoulder. En fait, ça faisait un moment que j'avais envie d'un pull en côte à briser complètement. Et parce qu'en ce moment, j'ai envie de texture, j'ai envie de vraiment quelque chose qui me ralentisse un peu. Enfin, quand je fais du jersey, j'ai l'impression de courir. En fait, je tricote tellement vite, et c'est inconscient en fait, mais je tricote tellement vite que j'ai l'impression de courir. Et du coup, maintenant, en ce moment, j'ai vraiment envie de modèles qui me ralentissent en fait. Et donc j'ai commencé celui-là et je trouvais pas, donc je reviens, et je ne trouvais pas de modèle qui me plaisait en fait. Donc je me suis dit allez, je me lance. Donc je l'ai tricoté en Flora de Drops et en Kid Silk. C'est deux laines marron. Moi je suis très très nulle pour les couleurs. Enfin je connais les couleurs de base hein, comme à peu près tout le monde. Mais les couleurs, quand il faut nommer des couleurs, je sais pas. Donc c'est un pull marron. Donc j'ai commencé par le dos, j'ai pas fait de rang raccourci, j'ai tricoté tout droit pendant 16 cm. Ensuite j'ai mis les mailles en attente, j'ai monté un premier demi-devant. J'ai fait je crois 6 rangs en côte 1-1 brisé. Ensuite j'ai commencé à faire des augmentations, un rang tous les 4 rangs. Non, tous les 3 rangs plutôt, parce qu'il y a un rang en vert, un rang en droit, un rang en vert, et après j'ai fait l'augmentation sur le troisième rang. Jusqu'à je crois 14 cm. Ensuite j'ai fait pareil de l'autre côté.
Et après, j'ai monté, je crois, 6 mailles ici. J'ai joint, j'ai tricoté en aller-retour jusqu'à avoir 16 cm jusqu'au niveau des emmanchures. Et ensuite, j'ai joint en rond. J'ai tricoté le corps tout droit. Ensuite, en bas, j'ai fait des côtes 1-1, des côtes 1-1 classiques. Et après, j'ai relevé les mailles. J'ai tricoté toutes les mailles. J'ai relevé assez peu de mailles. Je crois que j'ai dû relever 48 mailles, je crois. 48 ou 50 mailles, je crois 48. Je suis pas sûre du tout. Et j'ai tricoté tout droit. Et après, j'ai fait des côtes 1-1. Pareil de l'autre côté. Mais m'est arrivé exactement la même chose que l'autre. J'ai pas noté comme je. Je sais pas pourquoi j'ai autant de mal à noter les choses. Mais en tout cas, j'ai rien noté, donc j'ai dû faire à peu près la même chose de l'autre côté. Parce qu'elles se ressemblent plutôt pas mal, donc voilà. Bah c'est tout, hein. Je suis contente de ce pull. Je l'aime beaucoup, j'ai bien hâte de le porter. Je dois avoir à peu près, je crois que j'ai dit 15-20 cm d'aisance. Comme d'habitude, je ne fais pas d'échantillons. Moi, ça m'ennuie de faire des échantillons. Ça me fait. Enfin, à part quand je fais des tests, je fais des échantillons. Mais c'est vrai que, à part quand je fais des tests, je ne fais jamais d'échantillons. Donc, ça m'arrive assez souvent de devoir détricoter. Enfin, c'est souvent pas tellement que ça, parce que je pense que si ça m'arrivait plus souvent, je serais beaucoup plus. Je serais beaucoup plus apte à faire des échantillons. Mais en fait, ça m'arrive pas si souvent que ça de devoir détricoter. Donc c'est pour ça que ça me motive encore moins et que ça me fait rien du tout. Bon, c'est pas. Donc voilà. Mon pull en côte 1-1. Ouais, j'ai quand même pas mal d'aisance. J'avais envie d'un gros pull que je peux porter même pour aller dehors sans rien du tout quand il fait les jours où il fait un peu plus froid. Pas comme un jour comme ça où il fait j'ai chaud. Mais voilà, je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup. Et ça ressemble un peu au patron de Petite Knit. J'aime beaucoup ces patrons parce que j'en tricote pas. Parce que c'est des basiques et que maintenant je peux faire des basiques toute seule sans acheter un patron. Mais il y a plein de patrons à elle que j'aimerais bien hacker. Je parle de patrons basiques parce que moi j'achète plus de patrons basiques parce que des basiques j'en ai pas mal, j'en ai tricoté pas mal, des modèles tout en jersey. Et puis maintenant quand j'ai vraiment envie d'un basique, j'essaie de me débrouiller toute seule. Et j'y arrive plutôt bien. Par exemple mon pull rose que j'avais fait, mon gros pull avec des manches courtes que j'avais fait, que j'ai fait toute seule. J'essaie de me débrouiller toute seule pour les basiques maintenant, ça va. Donc voilà. Et ensuite, mon 5e projet terminé. Il est terminé depuis un moment, mais j'avais été déçue en fait par la laine. Enfin, déçue. J'avais été déçue de faire un pull, de faire un gilet au lieu de faire un pull en fait. C'est un gilet que j'ai tricoté en baby merino de Drops. Je l'ai beaucoup tricoté pour Emma. Emma, c'est ma fille. Je l'ai beaucoup tricoté pour elle, mais j'avais fait que des pulls avec en fait. Mais je l'avais jamais tricoté pour moi. Et j'en ai fait un gilet et je trouve qu'il ne se tient pas bien. Vraiment, enfin, au niveau côté gilet. Bon, il faut que je replace mes boutons aussi. Je les ai très mal placés, du coup ça tire pas mal. Et surtout, je l'ai commencé à un moment où j'étais plus fine. J'avais fait c'est un 34, on va dire 34 plus. Mais je suis pas serrée dedans, mais il est très près du corps. Et j'avais, oui, je faisais une taille de moins en fait. Là, je fais plutôt du 36 plus que. Donc voilà. Donc c'est un gilet classique en raglan. J'ai fait des rangs raccourcis pour relever le dos. Ensuite, comment dire,
on va y arriver. J'ai trop chaud en fait, du coup j'arrive pas à réfléchir. Oui, j'ai fait des rangs raccourcis avec un grand raglan. Ensuite, j'ai fait tout le raglan et après la séparation des manches, j'ai fait une dentelle sur le bas. Et sur le bas du corps et sur le bas des manches. Et après, c'est des finitions côte 1-1. C'est un pull vraiment... pourquoi je dis pull? Un gilet vraiment classique que j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le résultat final, mais c'est vrai que je suis un peu... Elle se tient pas bien. Elle sera très bien... Elle est très bien pour des pulls, mais pour des gilets, j'aime pas. Donc, je la retricoterai pas pour des gilets. Mais par contre, en pull, je pense qu'elle a un super drapé, mais il faut vraiment que je replace mes boutons. Donc voilà. Mais je l'aime bien, je l'aime vraiment bien. Mais c'est vrai que les manches sont... Je suis pas du tout serrée parce qu'elle est assez élastique, la laine, ouais. Donc j'ai fait des grands... Pour changer un peu, j'ai fait de grands côtes en fait sur le raglan. Et puis voilà, j'aime beaucoup le résultat, mais c'est vrai que je suis un peu déçue de la laine. Il faut vraiment que je replace mes boutons. Donc voilà, ça c'était mon dernier projet terminé. J'ai rien d'autre à vous dire sur ce gilet là, c'est vraiment du basique. J'ai juste rajouté un peu de dentelle pour égayer un peu tout ça, mais voilà. Ça c'est tout pour mes projets terminés. Ça fait déjà pas mal, ça fait quand même pas mal. Ensuite, j'ai 3 projets en cours. Donc mon premier projet en cours, c'est des chaussettes. Du coup, j'ai remonté, j'en ai fini une. J'ai remonté une paire de chaussettes. Pareil, j'ai fait exactement la même technique. Je pense que je vais tricoter beaucoup de chaussettes comme ça. Ça m'étonnerait que je me lance dans des tricots chaussettes bien compliqués. Peut-être que j'en voudrais une paire ou pour offrir en cadeau. Je pense que je me prendrai un peu plus la tête. Mais pour le moment, j'ai vraiment envie de chaussettes en jersey. Voilà. Donc j'ai fait la couleur. Là c'est cette laine là, mais je vais arriver à l'user jusqu'au bout. Du coup, comme je fais des chaussettes, il m'en reste encore pas mal en fait. Je le fais. Ça c'est de la. J'ai oublié le nom. C'est le reste de mon pigamo et de mon pull color block, mon t-shirt color block, de la vilaine. Voilà. C'est de la vilaine et là c'est de la Nord de Drops. Donc voilà, j'en ai terminé une. Hop. Encore coupé. Donc je vous montrer mon premier en cours. C'est une autre paire de chaussettes. Là du coup je vous disais c'est de la vilaine. Et ici, au niveau du talon, j'ai fait un talon contrastant ici. Et puis j'avais envie d'un talon tout classique. Enfin, de la tige, je voulais qu'elle soit de la même couleur qu'ici. Donc voilà, et puis, encore une fois, je n'ai pas la syndrome de la deuxième chaussette. J'ai monté, tout de suite après avoir fini, j'ai monté la deuxième chaussette. J'aime beaucoup les deux couleurs ensemble. Je trouve ça très très joli. Donc voilà, elle avance. Je tricote pareil en 2,75. Je ne me suis pas encore décidée à acheter des aiguilles plus fines parce que je trouve déjà que là c'est assez bien serré. Je vais voir, je pense que j'achèterai des pointes quand même en 2,5, je sais pas si j'en achète en 2,25. Je pense déjà en 2,5 pour voir parce que là je trouve déjà c'est bien serré. Et puis ça me fait un peu peur, je sais pas, dites-moi celles qui tricotent des chaussettes si ça vous fait pas mal de tricoter avec des aiguilles aussi petites en fait. Moi c'est plus ça qui me fait peur, c'est pour ça que j'ai pas encore osé. J'ai chaud. Je suis désolée, j'arrête pas de dire que j'ai chaud, mais c'est vrai que j'ai chaud, je vais essayer de me dépêcher. Dites-moi si comment dire, ça ne vous embête pas, enfin ça vous fait pas mal aux mains des aiguilles aussi petites en fait, parce que là déjà en 2,75 ça me fait pas mal du tout, mais je sais pas, j'ai l'impression que comme quand je tricote avec des aiguilles beaucoup trop grosses, ça me fait mal aux mains.
Et j'ai peur de ça en fait. Et surtout que celles-là sont hyper pointues déjà. Donc je me dis en 2,75 ça doit être encore plus pointu. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je suis un peu. J'hésite en fait à investir dans des aiguilles plus petites. Donc voilà ma deuxième paire de chaussettes qui est en route. Un autre projet qui est en cours, c'est le Colocasia de Marie-Amélie Design qui est dans le livre. Ensemble qu'a sorti Marie-Amélie là pendant le confinement. Il est sur un tout petit câble, mais je vous disais la dernière fois que c'était mon prochain projet terminé. Je devais le faire normalement dans la laine de Madeleine et Philibert. Et en fait, j'ai changé d'avis parce que j'ai commencé un autre projet dans cette laine-là. Donc c'est le Colocasia de Marie-Amélie Design qui est une... Enfin déjà, je le tricote dans de la Heidi. Je fais ma vraie podcasteuse en fait, je montre les étiquettes. Dans de la Heidi, c'est la 100% Merino Superwash et c'est le coloris terracotta. C'est... Enfin, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer en fait. Oui, c'est ça, terracotta. Enfin, je vois pas l'intérêt. Si je vous le dis, vous allez quand même me croire. Donc, ça sert à rien de ce que je vous la... Alors, c'est un pull qui se commence... c'est avec une jolie dentelle. Oh, c'est pas beau. C'est trop, trop beau. Je vous disais la dernière fois que j'hésitais à faire la dentelle jusqu'en bas. Et j'ai commencé une fois que j'avais joint en rond. J'ai tricoté tout en droit, enfin en jersey devant. Et en fait, je me suis dit, mais je vais le regretter parce que j'aime quand même vraiment le modèle comme ça, en fait. Donc, si je le change, je vais le regretter, en fait. Donc, voilà. Donc, on commence par les ici. Le début de l'encolure est là. On tricote quelques rangs de dentelle. Ensuite, on vient relever des mailles ici. On tricote l'autre côté de dentelle. Ensuite, on laisse les mailles en attente. On monte les mailles du dos. On commence en même temps la dentelle sur les côtés. On fait des rangs raccourcis. On tricote le dos en faisant continuer la dentelle jusqu'au nombre de centimètres qu'il faut pour les manches. Ensuite, on relève un demi devant. On continue on reprend les mailles de la dentelle. Il y a un nail-cord en fait sur le col. On tricote tout droit jusqu'à niveau des emmanchures, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, je crois, je sais plus. Oui, c'est ça. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Et après, on tricote. On ne joue pas tout de suite en rond, en fait. On tricote en aller-retour comme si c'était un gilet pendant quelques centimètres, jusqu'à ce que le décolleté fasse un certain nombre de centimètres. Et après, on joue en rond et on continue. En fait, il y a une dentelle sur les côtés. Oups, je suis en train de perdre mes mailles. Ensuite, il y a la dentelle sur les deux côtés. Du coup, il y a la dentelle du devant. Et ça rythme le tricot. Et je l'ai essayé. J'adore. Vraiment, je suis très très contente d'avoir continué la dentelle sur le devant en fait. Hop. C'est une très très jolie dentelle. Elle est vraiment très très mignonne. C'est vraiment facile à retenir. Comme d'habitude, c'est du Marie-Amélie, donc je suis rarement pas satisfaite des modèles que je fais d'elle. Donc voilà. Donc c'est tout, hein, je le tricote, oui, je vous ai dit la laine. Donc il avance bien, j'ai du mal à le lâcher, il avance vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Je suis presque à la fin de mon premier écheveau, donc je pense que je vais faire les manches avant de continuer le corps. Donc voilà mon deuxième projet en cours. Ensuite mon troisième projet en cours, c'est un pull que je tricote toute seule. J'avais envie d'un pull depuis que j'avais fait le Pigamon, j'avais envie d'un pull en côte
en pointe de riz brisé. Donc c'est chose faite. Oula, la couleur là. Si vous voulez voir la bonne couleur, j'ai mis des photos sur Instagram et sur Ravelry. Non, non, j'aurai pas la bonne couleur. Je suis désolée pour les changements de... Voilà, bon, c'est pas grave. J'ai fait un... Donc j'ai commencé par le col. Ensuite, j'ai fait des côtes 1-1. J'ai fait un rang droit et puis j'ai commencé des rangs raccourcis. Et ce que j'ai fait pour insérer mon point de riz, brisé, pardon, mon point de riz brisé, j'ai fait un effet miroir en fait. J'ai commencé par une maille envers ici, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et après, on fait une maille en droit, ensuite une maille envers, enfin on fait les rangs raccourcis et on insère le motif en fait. Donc le point de riz brisé en fait, c'est un rang en droit, enfin un rang en côte 1-1, un rang en droit, et ensuite le rang d'après on décale en fait. Comme ça fait comme un point de riz, mais en fait on le casse en faisant un rang en droit. Donc voilà, j'en suis là. J'ai fait peut-être 20 cm en dessous des emmanchures. Donc il avance bien. J'avais hésité à faire les manches avant parce que j'ai la flemme. Et en fait j'avais envie vraiment de finir le corps avant de... Je le tricote en Madeleine et Philibert, coloris Londres. C'est de la BFL sock, 75% BFL et 25% nylon. J'avais envie de... C'est 425 mètres. Ils sont généreux ces écheveaux. J'adore je vais en profiter pour parler de ça parce que j'ai une personne qui est venue me parler en me disant que c'était hyper frustrant. Plein de podcasts où où c'était quasiment que les gens tricotaient quasiment que des écheveaux, de la laine indépendante, des teinturières indépendantes. Et du coup on a eu une longue discussion sur ça, sur le fait que c'était frustrant pour les autres. Je comprends, je peux comprendre qu'on ne puisse pas, qu'on n'ait pas envie, qu'on trouve ça indécent de tricoter, enfin indécent, qu'on n'ait pas envie de le faire, d'investir, de mettre autant plutôt dans un pull, dans un gilet. Moi quand j'ai commencé à tricoter, je tricotais de la laine industrielle, ça me convenait totalement. Quand j'ai découvert Instagram et les podcasts et le monde du tricot, je disais mais non, mais jamais je mettrai autant dans une laine, c'est juste impossible. Quand je vais acheter un pull, je ne mets pas autant dans un pull. J'étais complètement dans cette optique-là et tout. Et le temps passant, et le fait que j'ai tricoté beaucoup de laine industrielle, donc j'ai beaucoup de tricots avec quasiment toujours le même coloris, les coloris pleines et tout, enfin vraiment, j'ai eu envie de tester en fait. J'ai eu envie de tester de la laine teinte à la main. Et mes premiers écheveaux où j'ai acheté de la laine teinte à la main, j'ai économisé en fait, parce que moi psychologiquement, pour moi c'était très difficile d'arriver et de mettre 70, 80, 60, enfin c'était vraiment, je me disais mais c'est pas possible, je peux pas en fait psychologiquement, j'arrivais pas à dépasser cette barrière là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà acheté parce que je m'étais renseignée, j'avais vu qu'il fallait un dévidoir, un bobinoir, plus les écheveaux, donc c'était un truc vraiment énorme. Du coup dans le même mois c'était juste impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai économisé. J'ai acheté d'abord j'ai acheté mes premiers écheveaux en économisant. J'ai acheté le bobinoir et ensuite j'ai acheté le dévidoir. Et non, j'ai pas acheté de dévidoir tout de suite. J'ai commencé à faire à la main et ça m'a fait suer. C'était vraiment compliqué de bobiner 3 écheveaux à la main comme ça avec mon chéri qui était comme ça et tout. C'était vraiment pas terrible. Donc après en fait, une fois que j'ai commencé à tricoter des laines teintes à la main, c'est vrai que c'est très difficile c'était pour moi difficile de ne pas vouloir en tricoter d'autres. Et je conçois très bien que c'est un choix, c'est un budget absolument énorme. Mais moi, en gros, dans les loisirs,
c'est mon seul poste de dépense. J'achète très très peu de vêtements, j'achète au besoin. Et donc, c'est vraiment mon seul... C'est un plaisir pour moi et je ne regrette absolument pas. Il y a certaines laines que je regrette d'avoir achetées, mais parce que je ne suis pas satisfaite de la qualité. Mais sinon, non, je peux comprendre qu'on puisse être frustré, mais c'est bien aussi de tricoter. Je tricote encore de la laine industrielle et j'en suis totalement satisfaite de la laine industrielle. Par exemple, le gilet Vicky, moi, je n'achèterai, ne jamais dire jamais. Ça m'étonnerait qu'un jour j'achète de mohair plus laine mélangée. Ça ferait un pull beaucoup trop cher. Et là, c'est une barrière psychologique que je ne peux pas dépasser pour le moment. Ça me ferait beaucoup trop, donc je ne le ferai pas. En tout cas, pas pour le moment. Ne jamais dire jamais, mais ça m'étonnerait quand même. Donc voilà. Mon pull là qui avance. J'adore la laine de Madeleine et Philibert. Vraiment, j'aime beaucoup la BFL. Elle est très agréable à tricoter. J'ai hâte de la bloquer pour voir comment ça rend. Parce que c'est la première fois que je tricote de la BFL. J'en ai d'autres de la Madeleine et Philibert. Des coloris, je trouve ces coloris magnifiques. Je pense que c'est ça qui m'attire je reviens 2 minutes sur la laine Tarte à la main. Je pense que c'est ça qui m'attire, c'est que c'est des couleurs que je ne trouve pas ailleurs. Par exemple, j'adore le rose. Ce rose-là, je ne sais pas si je le retrouverai. Bon, là, vous le voyez absolument pas, donc je suis désolée, mais ce rose-là, je ne pense pas que vous le trouverez, que je le trouverai dans de la laine industrielle. Là, c'est vraiment les couleurs qui m'attirent le plus en fait. Si j'ai le même coloris dans une base enfin 100% mérinos et dans une base luxueuse et tout, je prendrais dans la base dans la base mérinos en fait. Parce que je pense que c'est vraiment les couleurs qui m'attirent, c'est pas forcément la matière. Après, j'achèterai pas de matière, voilà. Mais voilà, bref. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Je l'aime beaucoup. C'est un vrai basique. Et maintenant, j'ai envie de me tricoter un pull tout en côte 1 brisé. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'était quand même assez long. Ma caméra a coupé plusieurs fois, donc c'était assez pénible. Mais j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. J'ai beaucoup bafouillé. Pourtant, j'ai pris des notes là, mais je les ai pas regardées une seule fois. Donc c'était vraiment pas mal. Hein. Je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie beaucoup si vous êtes venus jusque là. Même là, à la fin, je bafouille. C'est vraiment ridicule. Merci beaucoup si vous êtes restés, si vous avez supporté jusque là. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de la mettre en ligne assez rapidement. Salut!